La démocratie fait partie des objectifs du RDPC dans son article 2. Ça veut dire qu'un camarade qui s'oppose... Et même de par sa devise. Voilà, de par sa devise et de par sa dénomination. Mais nous sommes un rassemblement démocratique. Donc, un camarade qui s'oppose à cet objectif de démocratisation au sein du RDPC, qui s'oppose aux procédures démocratiques au sein du RDPC, en réalité peut être traduit au conseil de discipline. Ça arrive souvent lorsqu'on investit justement sur le terrain des candidats que certains camarades choisissent d'imposer, parce qu'ils sont assez influents, des candidatures. Ça constitue une faute, surtout lorsque le président national a instruit une modalité démocratique de choix des candidats. Là, c'est un fait. Mais en même temps, vous avez par exemple évoqué la question des femmes. On s'est rendu à l'expérience démocratique que la démocratie intégrale en tant que modalité de choix des candidats au sein du parti était très défavorable aux femmes. Si vous prenez les élections législatives avant les années 90, où le multipartisme est revenu, vous verrez que le taux de représentation des femmes à l'Assemblée nationale était plus élevé que lors de l'élection présidentielle de 92 et encore beaucoup moins élevé en 96 ou en 97 où on avait instauré des primaires intégrales partout. Et cela avait défavorisé les femmes. Vous pouvez regarder, consulter les archives. Donc si vous ne prenez pas des mesures de discrimination positives envers les femmes et envers les jeunes, vous retrouverez un déséquilibre et une injustice, une marginalisation de ces composantes, par exemple, au sein des différentes instances politiques. Donc, il faut trouver un équilibre et c'est pour ça que les instances dirigeantes du parti ont, par exemple, institué au sein du parti, c'est une obligation, des quotas. À chaque élection, on impose qu'il y ait au moins, désormais, 30% des femmes au sein des listes que le RDPC investit, qu'il y ait au moins 10% de jeunes. Par moment, 20%, on monte à 20% selon les élections des jeunes pour que jeunes et femmes fassent 50% au moins des listes. C'est le cas pour les élections au conseil, dans tous les conseils municipaux, et c'est souvent appliqué, et même au niveau de l'Assemblée nationale. Donc, s'il n'y a pas ces mesures de discrimination positive, et que vous procédiez de façon totalement et intégralement démocratique, vous n'aurez pas